Bonjour à tous. En tout cas, moi je suis tellement dans la joie ce matin d'être parmi vous et de prendre part à ce week-end d'église. À vrai dire, c'est le premier événement d'église auquel je participe, auquel je prends part avec vous, et je suis très reconnaissant au Seigneur qui m'offre cette opportunité, merci Anita, d'être avec vous. J'avais tellement hâte d'être ici et je suis là, mais gloire au Seigneur, hein? Je bénis grandement le Seigneur pour cela. Je voudrais commencer aussi en disant merci à tous les organisateurs, hein, tous qui ont mis la main à la pâte pour nous permettre d'être ici, de nous retirer un peu de notre train-train quotidien de Paris et puis au bord de la mer. Je n'ai pas encore vu la mer, mais peut-être que j'aurai l'occasion d'aller la voir ici. Mais c'est vraiment une grâce. Nous prions que le Seigneur vous bénisse abondamment parce que grâce à votre dévouement, grâce à votre engagement, mais nous pouvons passer ces 3 journées ensemble en famille pour avoir non seulement des temps de partage, des temps de communion fraternelle, des temps de prière, des temps de jeu, mais il n'y a pas que ça que nous aurons à faire pendant ces 3 jours qui sont devant nous. Il y a aussi que nous aurons à nous nourrir de la parole de Dieu, parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, n'est-ce pas? Alors donc nous aurons aussi à nous entretenir autour de la parole de Dieu, et le thème qui m'a été proposé, c'est effectivement influencer pour influencer. Alors j'ai trouvé ce thème non seulement actuel, mais je l'ai trouvé aussi assez pertinent. Il est actuel parce qu'aujourd'hui, le métier d'influenceur est l'un des métiers qui est à la mode. Si on pouvait le coter à la bourse, hein, on pouvait le mettre à la bourse, je pense que ce métier aurait une bonne cote au niveau de la bourse. Une étude récente a révélé que 86% des jeunes Américains sont aujourd'hui attirés par le métier d'influenceur. Les métiers d'ingénieur, les métiers de médecin, d'avocat ne les intéressent plus ne les intéressent plus. Ils veulent tous devenir des influenceurs. Et il semblerait que c'est un métier qui paye d'ailleurs bien, hein, qui paye suffisamment bien. Le seul bémol, c'est que les gens sont réfractaires à toute influence. L'homme ne veut pas être influencé. Non. Alors, aujourd'hui, les gens collent donc à cette notion d'influence une connotation péjorative. Ils ne veulent pas entendre vraiment parler de la question d'influence. Cette méfiance viendrait nécessairement, hein, je pense, à cause de la conception, en quelque sorte, qu'ils ont de la notion d'influence. Voilà. Aujourd'hui, certains définiraient donc l'influence comme une pression qu'un individu exercerait sur un autre individu, une pression qu'un groupe social exercerait sur un autre individu afin de l'amener à changer ses habitudes, afin de l'amener à changer son comportement et d'adhérer aux valeurs que ce groupe social a en quelque sorte mis en valeur. Alors, et c'est là que se trouve réellement le problème aujourd'hui. Comment comprendre, comment concevoir qu'un groupe social, une personne donnée puisse exercer de l'influence sur une autre personne au point de l'amener à changer et adopter, lui, ses valeurs. Comment aujourd'hui concilier en quelque sorte la notion d'influence et le discours en quelque sorte que la société tient sur la liberté humaine. Nous sommes dans une société où on nous dit, écoute, tu peux faire ce que tu veux. Affirme-toi, construis-toi toi-même, définis qui tu veux être, construis ta vie, mais tu es libre d'être différent, tu es libre de faire ce que tu veux, ton corps t'appartient. Si tu veux avorter, vas-y, avorte, tu as la liberté. Rien ni personne ne doit te dicter ce que tu dois faire de ton corps. Comment concilier alors ces 2 notions? La question qui se pose alors est de savoir, est-ce un chrétien peut être un influenceur dans un tel contexte? Est-ce qu'un chrétien peut être un influenceur? Alors, Bachelard, je pensais que ça passait pas. Voilà, Bachelard est un philosophe français du XXe siècle. Et Bachelard, parlant de l'influence, dit le paradoxe de la condition humaine, c'est qu'on ne peut devenir soi-même que sous l'influence des autres. Une façon de dire que ce que nous sommes aujourd'hui n'est que la résultante des influences que les autres ont exercées sur nous.
Alors, si aujourd'hui vous mangez à la baguette, ce que moi je ne sais pas faire, c'est parce que vous avez été mis sous l'influence de la culture asiatique. Voilà pourquoi vous mangez à la baguette. Et beaucoup de choses exercent des influences sur nous. Nos parents exercent des influences sur nous. Notre maître de l'école, nos amis, nos voisins, la société ambiante. En tout cas, tout autour de nous, l'homme est sous une véritable influence. Non seulement nous sommes sous influence, mais nous-mêmes, nous exerçons aussi des influences sur d'autres personnes. Que ces influences soient positives ou que ces influences soient négatives, en tout cas, nous exerçons de l'influence sur les gens. Le chrétien peut-il, dans ces contextes, être un influenceur? Alors, je dirais que si nous sommes d'accord avec Guy Massé, qui définit en quelque sorte l'influence comme un moyen d'obtenir d'autrui qu'il fasse librement quelque chose qu'il n'aurait pas spontanément fait sans votre intervention, si je suis d'accord avec cette définition, je dirais que oui, le chrétien peut nécessairement exercer de l'influence sur une autre personne. Vous voyez, l'élément fondamental de cette définition, c'est que l'influence ne serait plus quelque chose qu'on impose, mais c'est quelque chose qu'on propose, et la personne est libre d'adhérer. Il a la liberté de choisir de suivre ou pas. Et j'ai trouvé que c'est d'ailleurs le modèle biblique, le modèle que la Bible nous propose. Jamais on n'a forcé quelqu'un à croire en Dieu. Jamais on a forcé quelqu'un à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Vous vous souviendrez de Adam et Ève. Dieu ne les a jamais forcés à adhérer au projet d'alliance qu'il avait pour eux. Il les a proposé ce projet d'alliance. Et qu'est-ce qui va se passer? Adam et Ève ont plutôt préféré adhérer à un autre projet qui leur a été proposé par Satan. Ils se sont mis sous l'influence de Satan au lieu de se mettre plutôt sous l'influence de Dieu lui-même. Aveuglé par le péché, Dieu n'abandonne pour autant pas l'homme dans son triste sort. Non, Dieu met en marche un moyen afin de pouvoir sauver l'homme, afin de ramener l'homme sur la meilleure voie. Et le moyen que Dieu trouve, c'est qu'il va susciter des influenceurs. Il va susciter des hommes, ses porte-paroles, afin qu'ils puissent influencer l'homme. C'est ainsi qu'on va voir des gens comme Noé, comme Abraham, comme Moïse se lever. Mais Dieu va aller plus loin. Il va choisir un peuple, le peuple d'Israël. Et il va confier à ce peuple la mission d'influenceur vis-à-vis des autres nations. Dieu confie à Israël cette mission. Israël avait une double mission d'influenceur. La première mission donc consistait à être dépositaire d'un témoignage de la personne qui a un rapport avec la personne même de Dieu. Israël était aussi dépositaire d'une loi, la loi qui est celle de Dieu, celle qui traduit la volonté bonne de Dieu. En fait, retenez que Israël avait donc à faire non seulement connaître la personne de Dieu, mais Israël avait aussi à faire connaître la loi de Dieu. Mais cette mission n'était pas exclusivement réservée à ceux qui ont reçu cette loi au mont Sinaï, on se souvient encore. Cette mission n'était pas exclusivement réservée à eux, mais c'était une mission qui touchait aussi la génération des chrétiens à venir. Et ceux qui, des siècles après, allaient devenir des enfants de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Pierre va comprendre quand dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, vous connaissez sûrement ce texte, Pierre va transposer cette mission d'influenceur que le peuple d'Israël a reçue. Il va la transposer à l'église et il dira, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple qui est appelé à faire quoi? Un peuple qui est appelé à proclamer les louanges de celui qui vous a appelé à son admirable lumière. L'église de Jésus-Christ est appelée à être une église influenceuse. Sa mission, c'est de pouvoir influencer les autres. Influencer, bien sûr, avec le verbe influencer à l'infinitif, avec ER, ou pour le dire dans les termes d'aujourd'hui, être influenceur, telle est la mission que Dieu confie à l'église. Telle est la mission que Dieu te confie, que Dieu me confie aujourd'hui. Mais la question c'est, comment je vais pouvoir donc influencer? Qui est-ce que je vais influencer? Comment
influencer et pourquoi influencer? Ce sont là autant de questions que nous allons observer ensemble ce matin. Et le texte que je vous propose, c'est celui du psaume numéro 78. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu une fois, mais on pourrait quand même le lire. On va le lire ensemble. Je vais inviter le frère François à nous lire ce psaume. Le psaume 78, nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Méditation d'Asaph. Mon peuple, écoute mon enseignement, sois attentif à ce que je vais dire. J'énoncerai des propos instructifs, j'évoquerai des secrets du passé. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous n'allons pas le cacher à leurs descendants. Nous redirons à la génération suivante les œuvres glorieuses de l'Éternel, les puissants actes et les prodiges qu'il a accomplis. Il a fixé une règle en Jacob, établi une loi en Israël, et il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants, afin que la génération suivante puisse l'apprendre, et que les enfants qui viendront à naître se lèvent à leur tour pour l'enseigner à leurs propres enfants, afin qu'ils placent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oublient pas comment Dieu a agi et qu'ils observent ses commandements, qu'ils ne ressemblent pas à leurs ancêtres, génération indocile et rebelle, génération au cœur trop inconstant, dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Merci François. L'auteur de ce texte est bien Asaph. Ce matin, j'ai discuté avec quelqu'un et puis je lui ai dit, est-ce que tu connais Asaph? Il m'a dit, c'est qui Asaph? Ouais. Et c'est intéressant, hein? Asaph, nous apprenons que Asaph, qui est auteur de ce texte, il était de la tribu de Lévi. Cette tribu qui avait la lourde responsabilité d'assurer le service du culte dans le temple. Asaph a écrit le psaume 50 et les psaumes à partir des psaumes 73 jusqu'au psaume 83, mais ces différents psaumes-là sont attribués à cet homme-là, Asaph. Asaph était un responsable du pôle de louange au temps du roi David. Nous apprenons que Asaph a exercé ce ministère. Il a été nommé par David comme responsable de la louange. Et avec lui, il n'était pas le seul, il était entouré d'autres personnes. Mais non seulement au temps de David dans le tabernacle, mais aussi dans le temple que Salomon va construire à Jérusalem. Asaph était, on pourrait le dire, ministre de la louange. Mais en plus d'être ministre de la louange, Asaph était aussi un prophète, ça veut dire un porte-parole de Dieu, quelqu'un qui annonçait les décrets de Dieu. Son ministère était donc un ministère spirituel, Et c'est cet homme, Asaph, ce matin, qui prend la parole, comme nous venons de le lire. C'est Asaph qui se lève, qui prend la parole et qui essaye d'influencer les autres. Alors, la question qu'on va se poser ici, c'est, la première question, que dois-je faire? Que faut-il pour pouvoir influencer? Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir influencer? Alors, comme je viens de le noter tout à l'heure, vous venez de le voir, Asaph, auteur de ce texte, se lève et il veut influencer les autres. Mais pour pouvoir influencer les autres, il faut d'abord avoir soi-même été influencé. Il faut avoir soi-même d'abord été influencé. Et Asaph le dit dans ce texte qui nous a été lu tout à l'heure au travers de trois verbes que nous trouvons. Le verbe entendre, nous avons entendu. Le verbe connaître, nous connaissons. Et puis le verbe raconter, nos pères nous ont raconté. Asaph dit ce que nous avons entendu. Comme pour dire, on entend par l'enseignement, par la formation, ce que nous avons appris de nos pères, l'enseignement qui nous a été donné par nos pères. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que Asaph aurait même servi avec le roi David dans le temple, dans le tabernacle. Donc, imaginez qui était David, cet homme compositeur, cet homme chanteur, ces musiciens hors pair. Imaginez l'influence que David a pu avoir sur Asaph. Asaph dit ici,
ce que j'ai appris, ce que j'ai reçu comme formation, ce que nous avons entendu. Il continue en disant, ce que nous connaissons. Asaph ne s'est pas limité à recevoir la formation, mais il a aussi appliqué ce qu'il a entendu. Nous sommes là dans le domaine de la pratique. Ce que nous avons pratiqué, ce que nous avons vécu, les faits concrets que nous avons touchés. Et il continue en disant, mais ce que nos pères nous ont raconté. Nous n'étions pas là. Ils ont vécu des choses hier. Mais ces choses-là, c'est que nous avons reçu. Asaph a d'abord été influencé par qui? Mais pas des pères. Et lui et sa génération, avant de se lever et de tenter d'influencer les autres, Asaph a d'abord été lui-même influencé. Oui, pour être influenceur, il faut commencer par être influencé soi-même. Comme Asaph, nous voyons aussi l'apôtre Paul qui a d'abord été influencé par le Seigneur Jésus-Christ avant de demander aux chrétiens de Corinthe de le prendre comme modèle à imiter. Nous trouvons cela dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Paul qui dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même pour le Christ ». Il y a là une invitation à se laisser influencer. Il y a là une invitation à choisir en quelque sorte un modèle qui pourrait éventuellement nous influencer. Un adage africain dit, un sac vide ne se tient jamais debout. Il ne peut pas se tenir debout. Un sac vide ne peut pas se tenir debout. Mes amis, vous ne pourrez pas influencer quelqu'un si vous n'avez pas vous-même été influencé préalablement. Vous ne pouvez pas vous vider si vous n'êtes pas rempli de quelque chose. Non, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Difficile de donner des valeurs chrétiennes, difficile de communiquer les valeurs chrétiennes si vous-même vous ne les avez pas reçues, si vous-même vous ne les connaissez pas. Au début de cette année, notre président William nous posait donc cette question en disant « Sous quelle dynamique spirituelle abordes-tu cette année-là » Et je pense que cette question demeure encore pour nous ce matin. Quelle est la place que tu accordes au spirituel dans ta vie? Par quoi est-ce que tu te laisses influencer quotidiennement? Pour pouvoir influencer les autres, il faut d'abord commencer par être influencé soi-même. Voulez-vous influencer? Mais commencez par vous laisser influencer vous-même. Mais attention parce qu'il y a effectivement des mauvaises influences. Il y a des mauvaises influences. L'apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et je crois qu'il avait raison. Paul avait raison. Rester en de mauvaises compagnies va finir par vous transformer négativement. Et par compagnie, nous entendons ici aussi influence. Lorsque vous restez sous les mauvaises influences, ces mauvaises influences vont avoir un certain impact négatif sur vous. Et je pense que le psalmiste va aussi dans le même sens, quand il dit dans le psaume numéro 1, verset 1, que nous connaissons bien, l'homme heureux, c'est quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Bien aimé, si vous voulez être un bon influenceur, commencez par choisir de bons influenceurs. Si vous voulez être un bon influenceur, commencez par choisir de bons influenceurs. Attention aux mauvaises influences, parce que les mauvaises influences font lésion aujourd'hui. Les mauvaises influences nous entourent. La société dans laquelle nous sommes, nous recevons des pressions partout. Et au point où ces influences qui nous assaillent, on finit parfois par croire que ces influences sont normales. Ce qui est anormal, on finit par croire que c'est totalement normal. Non seulement elles sont nombreuses, ces influences, mais elles mettent aussi la pression sur nous, au point où certains chrétiens finissent même par lâcher et par succomber. Vous vous souviendrez de cette église, l'église protestante unie de France, qui, sous la pression sociale, a fini par lâcher prise et à reconnaître publiquement le mariage pour tous. Et j'ai lu tout dernièrement qu'au mois de mars dernier, ils ont célébré leur tout premier mariage des pasteurs homosexuels au sein de leur propre communauté. Parce qu'ils ont reçu cette pression et ils ont fini par lâcher. Si vous voulez être des influenceurs, il est essentiel d'avoir de bons influenceurs. Il est essentiel d'avoir de bons amis, des modèles qui peuvent vous dire la vérité, à la lumière de la parole de Dieu. Bien aimé, commencez, si vous voulez être de bons influenceurs, commencez dès maintenant à dire non à ces amis.
à ces amis qui vous mentent, à ces amis qui vous encouragent à vivre, non pas selon la volonté de Dieu, mais à vivre comme bon vous semble. Commencez par dire stop à ces influenceurs qui mettent la pression sur vous et qui vous disent mais vous êtes libre de mener votre vie comme bon vous semble. Dites non à ceux qui vous encouragent dans votre bêtise et qui ne vous disent pas la vérité et qui ne vous appellent pas à revenir véritablement au Seigneur. Recherchez plutôt de vrais amis, ceux qui peuvent vous regarder en face et vous dire que ce que vous êtes en train de faire n'honore pas le Seigneur. Alors, donc, attention aux mauvaises influences. Vous voyez, une chose est de se laisser influencer, mais l'autre chose est aussi de s'engager à transférer le flambeau. Asaph, dans ce texte, il avait conscience de cette réalité. Il connaissait cette réalité, voilà pourquoi il se lève. Son temps arrivé, Asaph se lève et il dit, mais ce que nous avons reçu, ce que nous avons entendu de nos pères, mais nous ne le cacherons pas. Nous n'allons pas le garder pour nous. Nous allons passer la main. Nous allons passer le relais. Nous allons passer en quelque sorte le flambeau. Nous le redirons à la génération future. Et l'apôtre Paul va exactement faire la même chose quand il parlera à Timothée, son disciple. Paul dira à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes dignes de confiance qui seront capables à leur tour de l'enseigner à d'autres personnes. Ce que tu as reçu, communique-le. Bien aimé, nous avons reçu. Et il faudrait aussi s'engager à pouvoir transmettre ce que nous avons reçu. Alors, que faut-il pour influencer? Bien, nous avons dit, pour influencer, il faut d'abord avoir été soi-même influencé. Nous savons déjà qu'il faut être influencé. Et la seconde question à laquelle j'aimerais répondre ce matin, c'est qui doit influencer? Qui doit influencer? Et dans ce texte que nous venons de lire ce matin, nous voyons que la question d'influence, la vocation d'influenceur est une vocation intergénérationnelle. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais il y a là 4 générations. Asaph parle des pères, nos pères, ce que nous avons reçu de nos pères. Il parle de nous, il parle des fils et il parle des petits-fils. 4 générations environ. Et j'ai vu ici, en quelque sorte, comme une analogie de la course de relais, une course que nous connaissons peut-être. Nous avons même nous-mêmes participé à une course de relais où nous avons vu des gens faire une course de relais peut-être. Ce qui caractérise de façon fondamentale la course de relais, c'est quoi? C'est que l'avenir ou la victoire de l'équipe se trouve sur les épaules ou repose sur les épaules de chaque coureur. Si un coureur fait tomber le bâton, mais il y a de fortes chances qu'il fasse perdre son équipe. De fortes chances. Et j'ai trouvé que l'une des règles de jeu dans la course de relais, c'est que c'est lui qui fait tomber le bâton, et il est obligé de prendre le bâton et de le transférer. Tant qu'il n'a pas pris le bâton et a fait passer la main, ben, celui qui est devant ne peut pas continuer. Il ne peut pas continuer. L'obligation de transmission de la parole de Dieu était au cœur de la vie du peuple juif. L'obligation de faire passer le bâton était clairement définie par la parole de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 9, nous voyons Dieu qui parle aux parents, aux Israélites en leur disant « Prenez bien garde, veillez très soigneusement à ne pas oublier tous les événements dont vous avez été témoins. Qu'à aucun moment de votre vie, ces événements ne s'effacent de votre mémoire. Au contraire, et c'est ce qui me touche, racontez-les à vos enfants et à vos petits-enfants. Racontez-les, comme pour dire, faites passer le bâton à vos enfants et à vos petits-enfants. Ceci peut peut-être nous interroger aujourd'hui sur notre façon de transférer, notre compréhension de cette notion de la transmission. Est-ce que nous vivons, bien-aimés, comme une urgence, cette responsabilité de passer le bâton, de passer le relais? Est-ce que nous vivons cela comme une urgence? La responsabilité de passer le relais nous incombe, tous tels que nous sommes. Et cette responsabilité requiert un engagement. Un engagement, pourquoi? Parce que
Écoutez, la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance des valeurs de Dieu n'est pas génétiquement transmissible. Non. Il n'y a pas de gène chrétien. On ne naît pas chrétien. On devient chrétien, et vous le savez. Il appartient donc à chacun de pouvoir communiquer à sa descendance ce qu'il a reçu, ces valeurs de Dieu et ces valeurs qu'il a reçues. Il est bien vrai que celui qui fait naître la foi, c'est le Saint-Esprit. Il est bien vrai que c'est lui qui produit la foi en chaque être humain, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit produit la foi au moyen de quoi? Au moyen de l'enseignement. Au moyen de l'enseignement. L'apôtre Paul dira, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il est donc de notre responsabilité de pouvoir transmettre. Et cela doit nous interpeller. Cette image de la course de relais devrait constamment, en tant qu'enfants de Dieu, nous rappeler. Nous sommes engagés, nous sommes responsables de la transmission. Quand je dis nous, je veux parler de nous, les pères de famille. Papa et maman, nous avons la responsabilité de transférer à nos enfants la foi que nous avons reçue. Quand je parle de nous, je veux parler aussi de nous les travailleurs, de nous les cadres, de nous les commerçants, de nous les étudiants, de nous les pasteurs. Nous avons cette obligation de faire passer le bâton. Il nous incombe de faire passer le bâton. Vous savez, l'une des grandes erreurs de la civilisation occidentale a consisté à écarter du cercle des influenceurs les vieux, les anciens. On a pensé que ils sont dépassés, ils sont démodés, ils n'ont plus rien à nous dire, on n'a plus à les écouter. Et on a mis carrément les vieux de côté. Il faut pourtant reconnaître, et c'est un adage africain qui le dit, c'est dans des vieilles marmites qu'on prépare de bonnes sauces. C'est dans des vieilles marmites qu'on prépare de bonnes sauces. Les vieilles personnes sont des bibliothèques ambulantes. Ces bibliothèques dans lesquelles nous pouvons puiser de la sagesse. De quelle sagesse je vais parler? De la sagesse pratique. Ces vieilles personnes ont encore quelque chose à nous communiquer. Et c'est à nous de nous laisser communiquer c'est à nous de nous laisser influencer par ces vieilles personnes. Je ne veux pas dire que voilà, tous les cheveux blancs sont synonymes de sagesse. Non, mais il y a aussi les cheveux blancs ne sont pas synonymes de sagesse. Mais il faut savoir que voilà. Nous avons quelque chose quand même à avoir au niveau de ces vieilles personnes. Il y a quelques exemples d'influenceurs bibliques que j'aimerais partager avec vous. Oui, la Bible nous présente beaucoup d'influenceurs. Et le premier que je voudrais partager avec vous, le premier exemple, c'est celui de Moïse pour Josué. Connaissons qui a été Moïse, un grand serviteur de Dieu, qui a marqué son temps, qui a conduit le peuple d'Israël dans le désert pendant près de 40 ans. Mais Moïse a eu sous sa main, quelqu'un a influencé, et ce quelqu'un c'était effectivement Moïse. Et je vais dire Josué. Moïse a influencé Josué. Et quand Moïse est décédé, 30 jours après le deuil, le flambeau a été transféré. Et Josué a pris la relève et il a conduit le peuple d'Israël à la terre promise. Il a mené les combats et il a fait posséder Israël de la terre promise. La question que j'aimerais vous poser ce matin, alors, après Josué, qui a pris la relève? Qui est-ce que Josué a préparé? Après Josué? Oui. Après Josué. Est-ce que vous voyez? Eh bien, personne. Personne, ouais. C'est pour ça que personne. Voilà. Exactement. Mais il n'y avait personne. Sans chercher, personne parlait. Josué n'a pas passé le relais. Il n'a pas préparé quelqu'un. Josué a accompli sa mission et il l'a accompli de façon exaltante. Mais après, il n'a pas passé le relais. Et vous savez la conséquence de cela. Lisez les livres des juges et vous comprendrez que le peuple d'Israël va verser dans l'idolâtrie, le peuple d'Israël va verser dans l'immoralité, le peuple d'Israël va connaître la déchéance au point où, après de 3 fois, cette phrase revient dans le livre des juges, cette phrase qui dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ce qui lui semblait bon, il n'a pas transféré le relais. Et je fais une analogie avec notre église One Heart. Il m'a été dit que quand on voyait de loin notre Canaan,
Je parle de Canaan, là où nous sommes aujourd'hui, à Montreuil, ce beau édifice que nous avons, ce beau temple que nous avons. Avant d'arriver à Canaan, ben, chacun était engagé, motivé. Il y avait des prières ferventes, des prières sincères. Oui, la terre promise était à portée de main. Et chacun était engagé. On demandait au Seigneur, ben, aide-nous à aller, aide-nous à aller. Et le Seigneur a répondu, n'est-ce pas? Nous sommes tous arrivés à Canaan, chez nous, notre terre promise. Et une fois arrivés à Canaan, qu'est-ce qui va se passer? Ben, relâchement. Dans la transmission du relais. Relâchement. Et les conséquences, vous les connaissez, n'est-ce pas? Le groupe PEPS, le groupe Énergie sont disparus, sont partis. Notre responsabilité, c'est de pouvoir transférer le relais, le bâton, ces bâtons-là. Un autre exemple, c'est celui d'Élie à Élysée. Vous connaissez bien Élie, le prophète du feu. Voilà, c'est comme ça qu'on le reconnaît dans la Bible. Le prophète du feu, un grand prophète qui pouvait tenir ferme devant le roi. Il avait sous sa responsabilité Élisée. Voilà, Élie avait sous sa responsabilité Élisée. Et quand le moment pour Élie de s'en aller est venu, il a transféré le relais à qui? Il a passé la main à qui? À Élisée. Et la Bible nous dit que Élisée va recevoir d'Élie une double onction. Et nous savons qui a été Élisée après. Un très grand prophète qui a aussi marqué son temps et qui a influencé le peuple d'Israël. Nous avons aussi l'exemple de Daniel pour ses trois amis à Babylone. Daniel a influencé ses trois amis au point où ceux-là, quand le moment est venu, ils ont pris position pour Dieu au point d'aller même jusque dans la fournaise ardente. Ils étaient prêts à sacrifier leur vie parce qu'ils ont compris que leur temps est venu de prendre la relève et de jouer le rôle pour lequel ils ont été appelés. Mais Daniel, avant d'influencer ses camarades, lui-même, il avait aussi été préalablement influencé par quelqu'un d'autre. C'est le roi Josias. Josias l'a formé. Vous savez, Daniel a grandi dans la cour royale avant d'être déporté à Babylone. Il a appris des valeurs chrétiennes. Il a appris à faire confiance à Dieu. Et quand le moment est venu, il va prendre position en Égypte. Quand on va lui proposer de manger à la table du roi, Daniel dira: eh bien, merci beaucoup, mais je ne mangerai pas, monsieur le roi. Sous votre respect, je ne mangerai pas à votre table. Parce que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Et puis, on pourrait aussi citer l'exemple de Paul à Timothée. C'est cet exemple que tout le monde connaît. Comme ces influenceurs juifs, mais sachez que chacun de nous est un influenceur, que ce soit à petite ou à grande échelle. Nous sommes des influenceurs là où le Seigneur nous place aujourd'hui. Pensez donc à ces personnes qui vous admirent dans nos secrets, ces personnes pour lesquelles vous êtes un modèle. Pensez à ce couple qui a failli se briser, mais qui tient encore parce que vous avez simplement donné une petite parole, un conseil qui permet à ces couples de tenir. Pensez à vos enfants pour qui vous êtes des héros. Pensez à cette épouse qui pense à son époux, qui trouve en son époux un mari aimant, un mari attentionné. Pensez à cette petite sœur ou à ces petits frères qui vous admirent. Vous êtes des influenceurs. Vous êtes des influenceuses. Vous êtes donc appelés à accomplir votre mission avec abnégation. Mais dans l'accomplissement de cette mission, sachez, bien-aimés frères et sœurs, sachez que, voilà, vous devez rester humble. Vous devez être humble dans cette mission de transmission de la foi. L'influenceur chrétien ne doit jamais attirer l'attention sur lui-même. Mais il doit plutôt attirer l'attention sur qui? Sur le véritable influenceur qui est Dieu. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, etc., les influenceurs du monde attirent l'attention sur eux. Ils attirent l'attention, c'est la célébrité, ils veulent être suivis, connus par tout le monde. L'influenceur chrétien n'a pas à attirer l'attention sur lui-même, mais plutôt sur Dieu. L'influenceur chrétien doit savoir qu'il n'est pas à son propre service, mais qu'il est au service de celui qui l'a appelé. Et celui qui l'a appelé, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ. Aussi, l'influenceur chrétien doit savoir, il ne doit jamais se décourager lorsqu'il jette une graine à terre et que cette graine met du temps à germer, ou que cette graine a germé mais n'a pas produit le fruit escompté, n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Non, ne tombez pas dans le découragement. Sachez que votre mission se limite là, influencer.
C'est Dieu, par son esprit, qui fait naître la foi. Vous avez accompli votre mission. Arrêtez-vous là et laissez Dieu faire son œuvre. Et là aussi, il y a quelques exemples, des exemples d'influenceurs qui ont eu des résultats assez maigres, très très maigres. Et je pourrais donner l'exemple de Samuel avec ses fils. Samuel a été un grand sacrificateur, au temps d'Élie, le sacrificateur, à ne pas confondre avec Élie, le prophète. Samuel a été un grand influenceur, il a été un grand homme, et tout le monde aimait son travail. Mais Samuel, malheureusement, ses enfants n'ont pas suivi ses traces. Ses enfants n'ont pas suivi ses traces. Ses enfants auraient même été à la base du schisme, donc de la séparation. Ils auraient été à la base du fait que le peuple d'Israël demande un roi et rejette la royauté divine. Je vais lire pour vous ce texte de 1 Samuel, chapitre 8, versets 1 à 5. Écoutez ce que la Bible dit. Samuel, devenu vieux, confia à ses enfants l'administration de la justice en Israël. L'aîné s'appelait Joël, un très beau prénom, n'est-ce pas? Joël et le cadet Abia. Ils s'établirent à Beersheba pour y rendre la justice. Mais ils ne suivaient pas les traces de leur père. Comme ils étaient corrompus par l'amour de l'argent, ils acceptaient des pots de vin et faussaient le droit. C'est pourquoi tous les responsables d'Israël se réunirent auprès de Samuel à Rama et lui déclarèrent: te voilà devenu vieux, et tes fils ne suivent pas tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour qu'il nous dirige comme ça s'est fait dans les autres pays. Établis sur nous. Le peuple d'Israël va refuser la théocratie, donc le gouvernement de Dieu, le pouvoir de Dieu, au détriment de la monarchie, le gouvernement d'un roi, parce que simplement les enfants de Samuel n'ont pas été à la hauteur des attentes de leur père. Nous avons des exemples de ces genres. Je pourrais aussi vous donner celui d'Élisée, avec son disciple Géasi. Peut-être que vous connaissez cette histoire ou vous ne la connaissez pas en fait. Élisée a eu aussi comme disciple Géasi. Élisée était un grand serviteur de Dieu. Géasi a vu Élisée œuvrer pour la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer malheureusement lorsque Élisée va guérir un roi, Naaman, merci pour l'histoire, il va guérir ce général d'armée. Et voilà, ce général a voulu récompenser Élisée. Mais Élisée dit, mon travail, il est gratuit. Je suis un serviteur de Dieu, mon travail, il est gratuit. Mais Géasi a été attiré par l'argent. Et quand le général a quitté Élisée, Géasi est allé le voir à partir pour lui dire: écoute, mais tu sais, mon maître, quand il te parlait, il n'y avait personne à la maison. Mais maintenant, à peine tu es parti, les étrangers sont venus. Donc il m'envoie te dire: mais ce que tu devais lui donner là, si tu peux me donner, je vais envoyer. Et puis voilà. Il essaye de duper son maître, de mentir à son maître, de tromper son maître. Élisée a fait son travail, mais les fruits n'ont pas été à la hauteur de ses attentes. Bien aimé, l'unique qui doit être notre modèle, c'est en fait le Seigneur Jésus-Christ, l'influenceur par excellence. C'est sur lui que nous devons prendre le modèle. Et c'est lui qui doit être notre appui. Christ a fait son œuvre. Il était un bon influenceur. Les gens aimaient le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que, écoutez, Christ était présent pour eux dans leur vie. Christ leur donnait de son temps. Et Christ était là à leur écoute. Il leur a donné Dieu, mais il leur a aussi donné l'amour de Dieu. Je voudrais introduire la troisième grande question que nous terminerons sûrement demain. La troisième grande question, c'est: par quoi faudrait-il influencer? Par quoi est-ce qu'il faut influencer? Il est ici question, en quelque sorte, du contenu de notre communication. Il est ici question de ce que nous avons à transmettre. Nous savons désormais que pour influencer, il faut être influencé. Nous savons désormais que c'est nous qui sommes responsables de cette influence, de cette transmission. Mais qu'est-ce qu'on doit transmettre?
Il est question donc Et le psaume 78 que nous venons de lire, c'est un psaume qui décrit de façon éloquente cette course de relais. Le bâton que nous avons à transmettre, c'est en fait la parole de Dieu. Ces bâtons-là, ce sont les commandements de Dieu. Qu'est-ce que nous avons à transmettre? Mais commencez d'abord par transmettre, dans ces psaumes, on parle des secrets du passé. Le peuple d'Israël devait transmettre à la jeune génération les secrets de leur réussite, les secrets même les secrets de leur échec. Comme eux, nous sommes appelés, bien-aimés frères et sœurs, à transférer et à communiquer, à partager avec la jeune génération nos secrets, les secrets de nos réussites. Mais ces jeunes sont généralement sans repère. Vous avez des secrets. Comment est-ce que vous avez réussi dans le domaine de votre mariage? Comment vous avez commencé? Comment vous avez choisi? Quels étaient vos critères? Le monde les propose aujourd'hui des choses. Si nous n'influençons pas, le monde, lui, il ne s'arrête pas. Il continue quand même à proposer. Il continue à influencer. Et dans ce domaine donc conjugal, quels sont vos secrets? Les secrets de vos réussites? Vous qui êtes mariés, nous qui sommes mariés, les jeunes sont à l'écoute. Ils aimeraient savoir ces secrets-là. Comment se fait-il que vous réussissez à élever vos enfants de cette façon? Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu tel... Partagez les secrets de votre réussite dans le domaine conjugal. Mais aussi dans le domaine académique. Il y a tellement de jeunes aujourd'hui qui sont sur le point d'abandonner les études parce qu'ils rencontrent des difficultés. Quels sont vos secrets? Comment vous avez fait pour réussir, vous, vos études? Comment vous avez fait pour atteindre ces niveaux que vous avez aujourd'hui? Le niveau professionnel, le niveau économique, le niveau social et spirituel. Nous avons à partager ces secrets du passé avec la jeune génération. Mais il n'y a pas que des secrets de notre réussite à partager. Il y a aussi des secrets de nos échecs à partager. Des secrets de nos échecs. Vos échecs amoureux. Les jeunes ont besoin de comprendre ça. Beaucoup se consument aujourd'hui. Et c'est douloureux quand vous commencez une relation et vous voyez cette relation être brisée. Comment vous avez vécu tout cela? Partagez ces secrets avec ces jeunes. Les secrets de vos échecs. Vos échecs académiques. Vos échecs professionnels. Et je vois que dans le domaine de notre église, la plupart sont dans le domaine des commerces. Mais avant d'être là où vous êtes aujourd'hui, peut-être que vous êtes passé quelque part, ça a dû, vous avez dû échouer. Partagez ces échecs avec ces jeunes. L'objectif, ce n'est pas de les amener à échouer, mais en suivant donc vos conseils, avec vos expériences douloureuses, ils ne commettront pas les mêmes erreurs que vous avez commises. Écoutez, vous ne dites pas que nous n'avons rien à partager. Vous avez quelque chose à partager. Et partagez cela à la jeune génération aujourd'hui. Les secrets du passé, nous avons à les partager. Mais la dernière chose, je vais m'arrêter, que nous avons à partager, ce sont les œuvres glorieuses de Dieu. Les œuvres glorieuses de Dieu. Vous savez, quand on parle des œuvres glorieuses de Dieu, on parle ici globalement des miracles. Au moment où notre monde, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nie le miracle, ne croit plus au miracle. Ce monde expulse de sa vie tout ce qui est irrationnel, tout ce qui n'est pas démontrable, n'est pas digne de confiance. Mais aujourd'hui, plus que jamais, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à transmettre, à révéler les interventions glorieuses de Dieu dans le passé. Les miracles que le Seigneur a accomplis, nous sommes appelés à les communiquer à la jeune génération. Ces jeunes ont besoin de connaître ces dieux en qui ils doivent placer leur confiance. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces dieux et les autres divinités? Qu'est-ce qui fait la différence entre la puissance de ces dieux et les autres puissances que le monde les propose aujourd'hui? Cette jeunesse doit savoir ces dieux forts et puissants. C'est Dieu qui a sauvé le peuple d'Israël de la main du Pharaon et qui l'a conduit vers sa terre promise. Seul le Dieu d'Israël peut fendre la mer en deux et permettre à tout un peuple de passer à sec. Seul le Dieu d'Israël peut faire tomber la nourriture du ciel. Seul le Dieu d'Israël peut nourrir avec 5 pains et 2 poissons plus de 5000 personnes. Seul le Dieu d'Israël, oui, je dis encore, lui seul peut faire sortir de l'eau du rocher et donner un enfant à une personne qui est centenaire. C'est un Dieu de miracles. Et ce Dieu, il n'a pas changé. Il était, il est et il sera. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera encore demain. Si vous ne croyez pas, moi je crois aux miracles de Dieu. Et d'ailleurs, les miracles s'accomplissent encore au milieu de nous. Souvenez-vous du papa de Linda.
Si Michael était là, peut-être qu'ils auraient témoigné un tout petit peu pour nous dire combien de fois c'était difficile. Mais l'Église, dans sa globalité, nous nous sommes mis à genoux. Nous avons intercédé. Et Dieu a opéré le miracle de la guérison. Il a opéré le miracle de la guérison. Pendant l'été, j'étais en Guinée. Et peut-être que vous avez vu, j'ai partagé avec vous, j'ai trouvé que mon papa était très malade. Et je n'avais plus d'espoir. Les nouvelles que j'ai reçues de la maladie de mon père et l'endroit dans lequel il se trouvait, mais il n'y avait pas de moyen de le faire venir de Kissidougou, 600 km entre Kissidougou et Conakry. Alors il n'y avait pas de médecin qui pouvait le prendre en charge là où il était. La route était dégradée, j'avais un véhicule à ma disposition. Je suis allé voir mon père, j'ai voulu le mettre dans la voiture pour venir avec lui, mais je ne pouvais pas. Le mettre dans la voiture, c'était le sacrifier, c'était abréger sa mort. Et vu l'état de mon père, qui ne parlait plus, qui ne mangeait plus, qui ne buvait plus, qui ne pouvait plus se tenir debout, il ne faisait plus rien, j'ai commencé à préparer le deuil. J'ai commencé à préparer les cérémonies funèbres. Mais le Dieu du miracle est intervenu. Et mon père, il va bien. Il va bien. Je termine avec ce témoignage. Un troisième, aujourd'hui. C'est quelqu'un que je connais, Samuel Kamano, il a été mon directeur de stage. Il a été président national de l'Église protestante évangélique de Guinée. Et Samuel Kamano a eu, en 2012, il a eu un AVC. Et donc, après cet AVC, il ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus se tenir debout, il était presque dans le coma. Il était dans le coma. Et le meilleur neurologue que la Guinée ait, le meilleur que nous avons, il a regardé les clichés de Samuel Kamano et il a dit à tout le monde, il a beaucoup de chances d'être en vie encore. D'après le cliché, le résultat que j'ai, si cet homme ne meurt pas dans les heures à suivre, il ne pourra plus jamais parler, il ne pourra plus jamais se tenir debout. Au bout de 8 jours, Samuel Kamano non seulement a parlé, mais il s'est mis debout et il a commencé à marcher. Et ce médecin, ce spécialiste, neurologue, il appelle ses étudiants, je ne sais pas comment vous appelez ça, le médecin le matin, il appelle ses étudiants, ils étaient autour d'eux, et il les présente le cliché. Il dit, vous voyez ce cliché, cet homme, je suis étonné. Je ne sais pas comment se fait-il que cet homme puisse parler, qu'il puisse encore marcher aujourd'hui, scientifiquement, d'après la science, il ne devait plus jamais pouvoir parler, il ne devait plus jamais pouvoir se mettre debout. Je suis étonné et je veux une explication scientifique. Il a fait un dossier qu'il a envoyé ici en France et le diagnostic qu'il a posé était le même. Le résultat auquel il est abouti était le même que les gens ont trouvé ici en France. Et devant le docteur Samuel Kamano, il dit, cher patient, je ne sais pas comment, je ne saurais vous dire comment vous êtes arrivé là. Je ne sais pas. Scientifiquement, je n'ai pas de réponse scientifique. Et au docteur Samuel Kamano de s'approcher de lui et lui dire, sur le médecin, vous savez qu'il y a un Dieu qui existe et ce Dieu, il fait des miracles. Et c'est en ce Dieu-là que je crois. La science peut dire non, mais notre Dieu est un Dieu des miracles. Il est intervenu hier à travers des œuvres glorieuses. Il le fait encore aujourd'hui. Et c'est à nous de communiquer cela à la génération future. Voici notre responsabilité en tant qu'influenceurs. Que le Seigneur nous bénisse.